like a boat, you pull all the stops. Bon alors Allegra, on est dans cette belle ville de Monaco, que tu connais bien. Et oui, je la connais très bien, 23 ans ici. Belle ville, hein. Beaucoup de travaux, un peu chiant la circulation, mais c'est sympa. Oui, quand ce sera fini, ce sera vraiment, je pense, la nouvelle Dubaï d'Europe. Parce que c'est vraiment top. Espérons. Espérons bien. Alors je t'ai contacté parce que tu as acheté un très beau véhicule il n'y a pas longtemps, c'est le nouveau BMW X3 M Compétition. Exactement. Qui fait 510 chevaux, enfin qui fait plus tout à fait 510 chevaux parce qu'on a fait quand même, enfin parce que tu as fait quelques modifications dessus au niveau de l'échappement, etc. Et j'ai eu la chance de recevoir donc ce nouveau Macan Turbo qui est aussi un nouveau véhicule qui vient d'arriver. C'est un des premiers livrés en France. Il est magnifique. Ben, merci beaucoup. Vraiment magnifique, félicitations. Et puis je voulais te le faire essayer parce que c'est des produits qu'on voit assez rarement en vidéo. C'est vrai qu'on a souvent tendance à faire des vidéos sur la sportive, les M2, les supercars, etc. Et puis on parle assez peu finalement de ces véhicules-là qui séduisent quand même une clientèle qui est sympa. Voilà, toi tu avais opté pour ce choix-là parce que c'est un véhicule dont tu te sers tous les jours. Moi c'est aussi mon véhicule tous les jours, c'est un petit véhicule aussi familial qui est sympa et qui a quelques qualités sportives tout de même. Ah bah tout à fait, c'est vraiment un véhicule qui est polyvalent parce qu'on peut vraiment l'utiliser comme je fais en ville. Après aussi pour les voyages qui est très confortable, mais si on veut s'amuser et faire une petite balade dans les montagnes et tout, on a la sportivité qu'on cherche. Toi vraiment. Tu fais souvent des sorties, ah oui, moi, avec ta caisse et il n'y a pas de souci quoi. Ah non, je fais des sorties avec ma voiture, je suis entourée de supercars à hypercars et même en faisant les drag races, je peux dire que les voitures elles tiennent pas la route. Et ouais, tu m'étonnes. On en parlera du X3, c'est une super caisse. C'est une super caisse avec un nouveau moteur. Je pense qu'il y a un super potentiel. Ouais, super potentiel là-dessus. Bon, qu'est-ce que t'en penses alors de ce nouveau Macan, version 2.0? Alors sincèrement, je suis très contente de le conduire parce qu'il me manquait terriblement le mien. Ça a été une des meilleures voitures que j'ai jamais eues et si j'avais pu, entre l'X3 et le Macan, je pense que j'aurais choisi le Macan. Mais il fallait attendre pour l'avoir et j'avais pas le temps. Non, en tout cas, magnifique. J'adore l'extérieur parce que ça a gardé ses formes de la première génération. L'intérieur a été revisité, mais on retrouve l'identité du Macan dedans. Et je suis curieuse de le voir en conduite, comment il se comporte. Pour l'instant, je peux dire que je suis satisfaite. Alors tu verras qu'ils ont fait... de toute façon, on va monter ensemble sur une petite route qui est assez sympa où tu vas pouvoir bien l'essayer. Ils ont fait pas mal de modifications sur le véhicule, notamment au niveau du châssis. Alors, déjà sur le Macan Phase 2 en lui-même, ils ont modifié la suspension, c'est une nouvelle suspension pneumatique. Ils ont modifié un petit peu les trains roulants pour les rendre un peu plus légers, pour avoir une direction un petit peu plus précise et moins lourde. Et de surcroît, sur la version turbo, il y a pas mal de différences par rapport à la version classique ou la version S que tu peux retrouver en 354 chevaux. Voilà, donc ça, c'est un véhicule qui fait d'origine 440 chevaux, qui a été reprogrammé. Pourquoi il a été reprogrammé? Parce que déjà c'est mon métier, et aussi surtout parce que sachant que ton X3 est préparé, ah oui, c'était mieux de le préparer, comme ça tu avais au moins une base de comparaison qui était viable. Alors là bon, je pense qu'il est chaud, donc si tu veux même dans la montée dans le tunnel là, mettre un petit coup de gaz. Le bruit est sympa, je trouve. Moi j'aime bien ce bruit de V6. Bon, elle a l'échappement d'origine, contrairement au tien. Attention, frontière en vue. Ah, on est en train de sortir de Monaco. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vrai que l'échappement, c'est malheureusement avec toutes les lois qui sont passées et tout, c'est silencieux. Ah, voilà, en 7ème, bas régime, on entend bien le ronronnement. Ça, ouais. J'aime bien. Mais c'est pas mal. À mon avis, je pense que tu peux bien modifier ça. Ouais, je peux le modifier, tout à fait. Mais je trouve que déjà pour un échappement d'origine, c'est pas trop mal quoi. Surtout que maintenant, tu sais ce que c'est avec ta voiture. Maintenant, il y a des filtres à particules,
en plus des catalyseurs, enfin on étouffe réellement l'échappement. Ils ont réussi quand même à avoir un compromis qui est pas trop dégueu. On est loin des sonorités qu'on avait à l'époque, etc. Mais c'est pas mal. C'est vrai que par rapport à mon ancien Macan, il est bien étouffé. Le Macan, quand je l'avais originel, beaucoup de personnes me demandaient s'il était modifié. Et moi, j'avais strictement rien fait dessus. Le bruit, il était vraiment fantastique. Donc toi, c'était un Macan GT, est-ce que tu avais, si ma mémoire est bonne? Turbo. Ah, c'était un turbo que tu avais? Un turbo. D'accord, ok, bah tu vois, j'étais persuadé. Exactement le même que toi. Putain, j'étais persuadé que c'était un GTS, tu vois, je me rappelle de. Il était blanc avec des bandes, c'est ça? Exactement, j'avais fait la livrée Martini dessus. Et il était magnifique. Alors c'est une super nouvelle parce que tu vas pouvoir faire la comparaison entre l'ancien et le nouveau Macan Turbo parce que ce n'est plus le même moteur. C'est plus du tout le même moteur. Avant toi tu avais un 3,6 litres biturbo qui développait donc 400 chevaux. Je ne sais pas si tu es préparé ou pas à l'époque. Absolument pas, 400 chevaux. Voilà, 400 chevaux. Ils sont passés sur ils ont changé la cylindrée, ils sont passés sur un 2,9 litres V6 biturbo. C'est notamment le moteur que tu retrouves sur la nouvelle Audi RS4. D'accord. La nouvelle Audi RS4 RS5, c'est ce moteur-là qui est dessus. D'accord. Alors il a l'avantage d'être de nouvelle génération. Donc, je te passe les détails techniques sur les injecteurs, sur la pression de turbo, etc. Mais en gros, il est techniquement plus performant et surtout beaucoup plus économique. Parce que le Macan Turbo première génération, Oui. c'était quand même une voiture qui consommait, qui avait en tout cas réputation d'être hyper consommatrice de carburant, quoi. C'était du 20 litres au 100 facile. Oui, tout à fait. Je peux le dire parce qu'en faisant beaucoup de trajets, surtout entre Monaco et la Suisse pour mes études, avec un plein, j'arrivais pas à Monaco. Et il n'y a pas plus de 400 km. Donc, bon, en même temps, je poussais légèrement. je le poussais bien. C'est dur de pas. Quand t'as une voiture comme ça sert à rien de pas la pousser. C'est clair. Donc là, je suis en mode sport. Je voulais savoir, en passant en mode sport plus. Alors, tu as des différences. Voilà. Tu vois que quand tu es en sport ici, peut-être que les gens ne le verront peut-être pas sur la vidéo, mais tu as automatiquement la suspension qui s'allume une fois. Donc tu as une suspension qui s'est ready. Si tu passes en sport plus, tu passes sur 2 crans et tu as senti la boîte qui a rétrogradé parce que le moteur, boîte, châssis, ça change encore par rapport au mode sport. Et un truc que tu n'entendras peut-être pas, parce que les gens n'entendront peut-être pas en vidéo en tout cas, c'est tu as des retours à l'échappement aussi en mode sport plus. Ah. Tu sais, quand tu lâches, voilà. Ça, c'est quelque chose qui me manque. Ouais, c'est ce qu'on appelle, c'est un pop and bang, mais un pop and bang raisonnable parce que il est d'origine. Là, si tu veux rouler un peu, tu peux rouler un peu, il n'y a pas de souci. Attends qu'on ait visibilité tout de même. Excellente conduite. Elle tient la route extrêmement bien. Alors elle est préparée, donc celle-ci, elle fait 530 chevaux. D'accord. 700 Nm de couple. Ah oui. Pour son poids et c'est quand même sa carrure, c'est excellent comme configuration. c'est un véhicule qui est proche des 2 tonnes. D'ailleurs qui doit faire 2 tonnes avec nous dedans et les fluides, etc. Mais par contre ça marche quand même assez bien. N'hésite pas à mettre un bon coup de gaz. Elle a une excellente reprise. Ça se sent en fait qu'il est lourd, mais qu'il n'y a aucun souci pour le faire partir. Elle est prête à partir. Partir dans le sens en vitesse, hein, pas partir à droite à gauche. J'ai bien compris. Donc mieux vaut spécifier. Elle est clouée au sol, ça c'est sûr à 250%. C'est vraiment extra. En plus on a la possibilité de profiter de ces belles routes ici au-dessus de Monaco. Alors on va pouvoir, je sais pas si tu connais mieux que moi ici d'ailleurs. Je vais vous emmener dans un point de vue. Ouais. On a une belle vue de Monaco, c'est pas le point typique tête
tête de chien avec la vue sur les rochers, Monaco. Ça change, c'est un petit peu plus haut et on voit vraiment toute Monaco en largeur, pas Ok. en longueur. Super. Et après il y a le petit tournant, donc on pourra bien aussi essayer la voiture. Ah non, très agréable surprise, j'aime bien. Ce qui me dérange un peu, mais parce que je suis habituée, On en a parlé tout à l'heure, mais c'est la taille du volant. c'est ça la taille du volant, c'est Eh ouais. trop petit, c'est tout mince. Eh oui. Alors, ça fait partie des modifications du Macan en phase 2. De plus, sur le turbo, celui-ci a l'option du volant Sport GT. Le volant est plus petit que le volant d'origine, et en circonférence et en diamètre. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai bien aimé parce que ça donnait une certaine finesse, mais c'est vrai que pour la prise en main, on aime ou on n'aime pas, quoi. Vas-y, hein, tu peux accélérer là. Faut pas avoir peur. Petit à petit, je prends confiance avec. Tu vois, en mode Sport Plus, quand tu as le passage des rapports, ça pète un peu l'échappement. Ouais, ça c'est. Bien. Ça bouge pas. Ce qui est sympa, plus généralement dans les moteurs, c'est le bruit du moteur V6. Quelle que soit la marque d'ailleurs. C'est un bruit particulier, un bruit un peu rauque, un bruit un peu rond. J'aime bien cette sonorité là. Ça ronronne. Ouais. Ça ferait vraiment- presque le bruit d'un V8, presque. Tu vois, Oui. ce petit ronronnement, c'est pas tout à On fait va dire. Pour mes goûts, le bruit du V8 c'est le meilleur qui soit en général. Je suis amoureuse du V8. J'ai eu un V8 après le Macan. Et un très très beau V8 avec. C'était un coupé Jaguar que tu avais, un F-Type, Oui, c'est le ça. F-Type R V8, 550 chevaux. Ça, c'était un bruit C'était extraordinaire. Bah, c'est C'était toujours. insolent. C'était vraiment insolent et c'était un des derniers que Jaguar allait produire. Parce que pour la nouvelle génération, là, Et ben, ils ont dû l'étouffer. en ce moment même, chez nous au garage, on a une Jaguar F-Type en 5 litres sur laquelle on a monté un échappement complet. Et je pense que ça doit faire partie des plus beaux bruits qui existent dans l'industrie automobile. Ça avec le V8 Maserati, enfin Ah Ferrari. oui. Mais objectivement, Et le V8 Aston Martin aussi. tous les V8 d'ancienne génération. Ouais. Parce que les nouvelles, à nouveau, à cause des lois, des filtres, de tout ce qu'ils ont mis dedans, c'est plus pareil. Très bien. Petit volant. Petit volant, voilà, petit volant, petite palette. Mais tu verras quand tu vas conduire le X3, ça va te changer. Hmm. Oui. Parce que niveau taille, je pense qu'on y est plus ou moins. Le mien, il est un petit peu plus gros. Mais le volant, il est immense. Alors tu vois que par rapport à la génération d'avant, ils ont un petit peu modernisé l'intérieur. Tu as ce nouveau système qu'on montrera tout à l'heure, mais ce nouveau système audio embarqué qui est, on va dire, au goût du jour. Parce que c'est vrai que l'ancien système qu'il y avait avant, le PCM, le première génération dans les Macan, c'était quand même pas terrible. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Pas grand chose en fait. Bah, intérieurement, je pense que les seules choses vraiment qui ont été modifiées, c'est les écrans. C'est l'écran en Ouais. fait principal ici. Tu retrouves le mode maintenant, pour mettre le mode sport, tu as cette petite molette comme sur, Ah, oui. sur les nouveaux modèles de Porsche. Ça c'est très intelligent parce que je me rappelle que sur le mien, pour mettre sport et sport plus, en conduisant, c'était le bras derrière. C'était une galère. Et alors, t'as un petit truc, je sais pas si tu le savais, mais tu vois que sur cette molette, tu as un petit bouton au milieu. Oui. Est-ce que tu sais à quoi ça sert ce petit bouton? Comme sur les 911 et tout, c'est les 30 secondes ou 20 secondes de toute puissance. Exactement, Oh. exactement. On voit que toi, on peut pas te la faire à toi. Ah non. Alors Désolée. effectivement, mais c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que des fois, comme tu le dis, t'es en conduite normale, t'es tranquille, et puis tu dois ou faire un dépassement, ou d'un seul coup t'as envie de t'amuser pendant 20 ou 30 secondes parce que t'as une nécessité de le faire. Au lieu d'aller chercher, changer tes modes, etc. Tu appuies là-dessus, et là pendant 20 secondes, t'es sport plus, châssis, machin, tout quoi. Et ça c'est cool. Mais ça maintient tout de même les 4 roues motrices. Ah oui, bien sûr. Voilà. Dans tous les cas, c'est un véhicule qui est en 4x4 permanent. Voilà. Donc t'es en 4 roues motrices. Là aussi, ça change du X3. Qui en mode sport plus te perd les 4 roues motrices. Ah, il est en propulsion. Il devient propulsion. Certes, c'est pas une propulsion complète parce que étant toujours un X-Drive, il y a les 4 roues motrices mais plus en propulsion. D'accord. Et après, c'est toi tout de même qui peux te gérer les différents modes comme tu te l'adaptes en fait. D'accord, ok. C'est bon à savoir. Je le savais même pas, tu vois.
Bon voilà, sinon t'as les petites touches carbone, c'est sympa. Puis tu retrouves la rigueur allemande quoi. Voilà, du cuir, Rien à faire, les Allemands. c'est un petit peu austère, c'est moins fun que certaines autres voitures, mais c'est la Dodge qualité quoi. Ah, mais c'est clean. C'est ce qui fait le succès de Porsche. Non, mais c'est clean, c'est propre, c'est pas compliqué à utiliser quand on conduit, on n'a pas besoin de regarder à droite et à gauche, tout est là. Bon après t'as quand même beaucoup de boutons. Ça, c'est un petit peu ce qui me dérange chez Porsche. Parce que tu dois chercher un bouton vite fait, bien fait. Bon, là, le Sport Plus, ils sont sur le volant, donc nickel. Mais sur l'ancienne génération que j'avais, c'était vraiment... Disons que c'est galère quand tu veux régler ta température et compagnie. Ah putain, non, ça là, ventilation devant, derrière, sur le côté. Ouais, non, là, c'est... Bon, après tes touches ici, une fois que tu as mémorisé un peu les positions, ça va vite. Et puis c'est rare de s'en servir en réalité. Parce que de toute façon, tu te mets en mode sport, automatiquement tu as l'échappement qui se met en route, etc. Donc t'as pas tellement de... Allez, à la limite, tu as les sièges chauffants. T'appuies dessus quand tu as besoin. Bougez pas, vous êtes gros vous. C'est à nous. Allez, hop. C'est à nous. Attends, on a un collègue. Turbo, Un autre Macan Turbo, exactement. Ancienne génération, ouais. comme le mien. Alors, j'aime quand même bien, moi, cette nouvelle bande de feu qu'ils ont fait derrière. Je sais que t'es pas fan. Ah non, moi, absolument pas. C'est la raison pour laquelle je l'ai pas pris. Ouais, ben je trouve ça quand même sympa, quoi. Ça rappelle un petit peu, c'est un peu dans la tendance des nouvelles avec la Panamera, ce Cayenne tout coupé, qui est très très joli d'ailleurs, je trouve. Ah, il est magnifique. Belle réussite. Magnifique. Mais cette nouvelle bande qu'ils ont faite, elle a été copiée trop rapidement par Audi, qui l'a. Et c'est quelque chose que j'aime pas. Le Macan, c'était le Macan. Ça se différenciait du Cayenne, pas trop pour sa taille, mais aussi pour ses feux arrière et tout, je trouve. Et là, c'est devenu pareil. Je sais pas. Chacun ses goûts, mais moi je suis très conservatrice en termes de design des voitures. J'aime bien. Alors, est-ce que tu savais d'ailleurs que le Macan c'était le véhicule le plus vendu chez Porsche? Ah oui. Largement devant la 911 et tout le reste d'ailleurs. Mais oui, parce qu'il est petit, mais il est gros. Faut se dire, il est compact. Il a les tailles qu'il faut. Il y a la sportivité, mais il y a aussi le confort. Il y a tout dedans. Alors que le Cayenne, c'est plus gros. C'est beaucoup moins dynamique. C'est beaucoup moins dynamique et c'est déjà beaucoup plus difficile à conduire, surtout si on est en ville. Alors que le Macan... C'est le bon compromis, voilà. C'est le bon compromis. Et le Macan Turbo particulièrement, c'est un très bon compromis pour quelqu'un qui cherche une voiture qui est polyvalente mais qui est sportive. C'est vraiment une voiture qui a deux faces. C'est-à-dire que tu peux rouler tranquillement sur l'autoroute à 130 km/h en mode je conduis tout seul parce qu'il a donc des options de conduite autonome comme tu as sur ta voiture. Et en même temps, tu peux prendre une petite route, tu peux t'amuser. C'est une voiture qui a un super châssis, qui vient énormément bien à plat, qui donne beaucoup de plaisir. Moi, j'ai d'autres voitures qui sont des vraies voitures de sport, qui sont différentes, mais pour autant, je suis jamais déçu de conduire cette voiture-là. Ah non, c'est vraiment... On va pas dire la perfection, mais elle s'approche, à mon goût, niveau terme SUV sportif. Après, toi, tu n'as pas les freins en céramique, n'est-ce pas? Alors, il n'a pas les freins en céramique, ce modèle-là, mais il a une nouvelle option, qui est une option de frein intermédiaire, qui s'appelle PSBB. PSBB. Ouais, exactement. Ce sont des freins, c'est entre le frein d'origine et le carbone céramique. D'accord. Ce sont des freins avec un disque qui disent diamant. C'est un traitement, il y a un traitement carbone sur le freinage. C'est un nouveau système, voilà, que Porsche a développé, ce qui permet d'avoir des coûts quand même réduits par rapport à l'utilisation des céramiques. Parce que tu sais que le problème des freins céramiques, c'est que quand ils sont morts, ça coûte quand même une fortune. Oui. Alors que là, Je sais bien. voilà, alors que là, tu gardes un coût on va dire de maintenance qui est relativement correct. Et en même temps, ça freine très bien. Tu as des étriers 10 pistons à l'avant, donc ça commence déjà à être... c'est ce qu'il faut pour arrêter ça. Oui. Moi, sur le mien, j'avais des céramiques et c'était too much. C'était Ouais. plus les fois où je me retrouvais avec la tête sur le tableau de bord que les fois où je freinais tranquillement.
parce que tout le monde pense qu'ici c'est... Ah. Bonjour les pompiers. Tout le monde pense qu'ici c'est privé, mais pas du tout. Mais Là, c'est une belle route pour s'amuser ici, à mon avis. c'est ici que j'ai appris à conduire avec mon Macan, en mode sportif. D'accord. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. C'est pas non plus la route qui te dit dangereux et tout. Et voilà notre point de rendez-vous avec les militaires. Eh ben, c'est pas grave, on peut se garer à côté des militaires. Je pense qu'il n'y a pas de mal. Ah non, je pense pas. Ils vont être contents en plus, ils sont bien accompagnés, hein, on va dire ça comme ça. Ils sont des militaires d'un autre pays, ça, non? Je vois l'immatriculation, c'est étonnant. Allez. Bon alors Allegra, qu'est-ce que t'en penses de ce nouveau Macan par rapport à l'ancien que t'avais? Alors, j'aime parce qu'ils ont maintenu quand même les anciennes lignes du Macan. Donc le gros museau, je trouve ça magnifique, bien rond, bien présent. Du style que si on le retrouve sur l'autoroute, on le laisse passer. Mais en même temps, il est gracieux. C'est ça. Il est gracieux. Alors t'as vu qu'il était un petit peu plus bas, je sais pas si on remarque parce que c'est un peu difficile à voir, mais je l'ai vu hier à côté d'un autre. Il est quand même pas mal plus Ça oui. Non, bas que l'ancienne version. je m'en suis rendu compte même à la conduite. On sent qu'on est assis un peu plus bas. Mais je trouve qu'ils ont bien fait. Ça donne un petit peu plus de stabilité et c'est parfait ça. On parlait des freins. Tu vois que tu as des étriers, bon, il est un peu sale, je suis désolé, mais normalement les étriers sont blancs. Signe distinctif de cette nouvelle option disponible de freinage qui se situe entre le frein d'origine et le frein carbone céramique. D'accord. La ligne, elle n'a pas trop changé. Alors celui-là, il est équipé du pack Sport Design. Donc tu as ici, je sais que tu as des petits éléments extérieurs qui sont La prise d'air sur les la prise rétros. d'air sur le rétroviseur, les grilles, etc. à l'avant. Donc elles sont devenues beaucoup plus grosses, n'est-ce pas, sur l'avant? Ouais, elles sont noires. Et ici, derrière, tu as pareil le diffuseur à l'arrière qui est un diffuseur un petit peu sport avec ses petites bandes derrière. Noir brillant aussi. Et le spoiler. Et le spoiler, C'est magnifique. noir brillant avec tu vois, Les ce prises que d'air. que tu vois en transparence ici en plus. C'est magnifique. Alors il y a le pack extérieur noir celui-là, donc tu as les feux arrière qui sont teintés, le logo Porsche teinté et le logo Macan Turbo teinté. Bon toi t'aimes pas? Non. J'aime pas cette nouvelle ligne de phare. J'aime pas du tout. Je trouve que ceux qu'ils avaient avant, ils étaient plus mignons. Parce que c'est pas une voiture agressive, c'était plus mignon. Et ça donnait une certaine différence, distinctivité avec d'autres modèles. Alors que là, je suis désolée, mais... Oh, on aime, on n'aime pas, mais c'est J'aime les pas goûts du les tout. couleurs. J'aimais pas en photo et en vrai j'ai trouvé que c'était finalement pas si mal. Mais l'ancienne version était quand même aussi très jolie. Bon, ils ont un petit peu modernisé les feux, attends, je vais juste récupérer la clé dedans. Derrière, ça se voit qu'il est un petit peu plus rabaissé. Hein. Il est un petit peu plus gros et rabaissé sur le derrière, je trouve. Tu vois, donc tu as les clignotants maintenant qui sont en partie basse. Oui. Ah bon, c'est con qu'on peut pas. Non. Alors quand tu allumes les phares, ce qui est joli, c'est que tu as toute cette bande en fait qui est éclairée. Donc c'est vrai que dans la nuit, c'est sympa. Bon, après, je vais pas essayer de te convaincre davantage. Chacun ses goûts. On Chacun aime, on ses n'aime goûts. pas. Non mais... Bah, c'est Ils ont fait modernisé, on vient même son identité. Et je trouve que c'est parfait. Tu sais que c'est le dernier Macan celui-ci. Dernier? Là, c'est le dernier de... Aïe. C'est le dernier Macan qui sera produit, puisque la prochaine génération de Macan ne sera qu'en électrique. Donc c'est le dernier Macan. Bonjour. Donc c'est le dernier Macan dans sa version thermique, quoi. On va dire que c'est l'ultime et dernier modèle qui sera de cette forme. Profites-en. On va essayer. Parce que sinon là... Je vais vous donner une extrême mauvaise nouvelle. Vraiment, je suis très triste pour ça. Très triste. Alors après, rapido, l'intérieur il n'y a pas beaucoup changé. Bon voilà, de toute façon les places arrière, tu les connais. Il n'y a pas grand chose. Jamais monté derrière. Ça va? Jamais monté derrière dans mon Eh magasin. pourtant regarde, t'as un petit peu de place quand même. Bon c'est pas dingue, mais t'as ce qu'il faut. Alors petit truc quand même. Parce qu'aujourd'hui, technologie 2.0, tu as des prises USB derrière, mais des USB-C, donc de dernière génération. Ce qui m'a valu de remplacer tous mes câbles. Tous mes câbles et chargeurs
parce que tu n'as plus de prise USB traditionnelle. Petit détail, ceinture de sécurité rouge. Je trouvais ça joli. Écusson Porsche sur les appuis-têtes à l'avant et à l'arrière. Alors t'es comment derrière, t'es bien? On est bien. Et ben voilà. Alors c'est pas spacieux, je trouve, mais c'est très confortable. C'est ce qu'il faut. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il Tu faut. peux être à l'aise. Non, c'est exactement ce qu'il faut. C'est très beau. J'adore que le carbone soit repris aussi derrière. Ouais, t'as le carbone là. Et puis si jamais tu as trop de soleil, malgré les vitres teintées, tu peux toujours remonter ton petit store. Toi panoramique. Toi panoramique quoi. Bon, le cockpit tu le connais maintenant. On vient de ce côté si tu veux. Non, mais même ici, comme ça au moins. Je le vois aussi d'un autre point de vue. Sans nous fermer la porte là-dessus. Alors moi ce que j'aime chez Porsche, c'est le détail et la finesse. On en parlait tout à l'heure. C'est que tu as quand même un toucher, tu as quand même une qualité d'assemblage et de fabrication qui est vraiment superbe. Tu vois que tu as donc du cuir de partout sur le tableau de bord, intégralement sur le tableau de bord. Tu as même, et c'est un petit détail que j'aime beaucoup moi, tu vois, tu as la colonne de direction ici qui est en cuir. Et qui est surpiqué. Qui est surpiqué en cuir. Le volant en Alcantara, qui est petit. Des petits. Voilà. Tu as le ciel de temps en Alcantara. Ça, le pommeau qui est en Alcantara aussi, je trouve que c'est un détail qui change. Le petit pommeau. Ça change tout. Ici, toute l'assise. Alors ça c'est une option pas chez Souilly. Toute l'assise du siège qui est intégralement en cuir. Les boutons sont en cuir. Voilà, le tableau, la petite boussole pour l'histoire que j'ai fait faire aussi en cuir autour. Et puis bah t'as toujours voilà, du cuir, du carbone de partout. Donc c'est assez austère, mais c'est vachement qualitatif. C'est spacieux, c'est confortable. Même avec le conducteur, on se touche pas. Ça c'est très importante. On se touche pas. Ça peut être une qualité, un inconvénient. Je pense que c'est plutôt un inconvénient. Parce que si on dérange le conducteur, c'est pas bien ça. Non mais c'est spacieux, mais en même temps, ça te tient la voiture. Tu te sens bien dedans et t'as tout l'espace qu'il te faut. C'est vraiment très belle. Petit des deux et ah voilà, c'est ça que Il est là. Voilà. Ah oui, c'est du propre ça. Et ben c'est du propre et c'est surtout du tout neuf pour l'instant. Donc c'est quand même pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le 2,9 litres et 6 biturbo qui équipe la nouvelle RS4 RS5. Je le dis depuis quelques mois. On va essayer d'enlever ça. Ce sera quand même plus joli. Ça va nous permettre de parler un petit peu plus. Comme Lego. Exactement. Tu as deux turbos ici qui sont positionnés au milieu du moteur. Donc c'est un moteur V6 avec 3 cylindres. Turbos qui ont été positionnés au milieu de façon à améliorer la réactivité du moteur, de façon à avoir moins de lag. Bon après tu as aussi des questions d'émissions, etc. Et par rapport à la RS4, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis deux intercooleurs, un de chaque côté, de ce que tu me disais tout à l'heure que tu ne mets pas derrière les grilles. Ces gros échangeurs, ça sert à refroidir le moteur. Ce sont des échangeurs RO qui améliorent leur refroidissement. Voilà, donc on a, pour parler un peu technique, on a des températures d'admission qui restent quand même très basses, même reprogrammées. Voilà dans les grandes lignes. Donc c'est un moteur qui consomme beaucoup moins que la génération d'avant. Ça, je peux confirmer. Je peux confirmer. Et vu que je suis un peu ignorante sur ce sujet-là, qu'est-ce le boîtier là, celui-là? Parce que vraiment, moteur, je l'admets, zéro moi. Alors Notion, zéro. ça c'est le calculateur moteur. C'est la centrale, la centrale moteur, c'est ce qui gère tout l'ensemble électronique de la voiture. Et c'est d'ailleurs ça qu'on modifie lorsqu'on fait une reprogrammation. Sur le moteur à dire, mais à part qu'il y a des filtres à particules. Donc tu as pu t'en rendre compte, le bruit il est moins sympa que sur l'ancienne génération. Et c'est le cas maintenant de toute façon sur tous les véhicules sportifs du moment. Mais on a toujours des solutions pour ça. Aujourd'hui il n'existe pas encore d'échappement pour ce véhicule-là, mais on y travaille et dans quelques semaines, quelques mois, je pense qu'on aura des produits à proposer. Et je pense que le son sera juste magique. Ça sera vraiment top. Ça sera vraiment top. Un des meilleurs qu'il y aura sûrement. Ouais. Donc de toute façon là, on va aller faire un petit tour. Allez. Là, maintenant, il faut que je mette gaz. On va pousser. I feel my fountain.
Oh